Bonjour et bienvenue dans le journal de la formation, une édition enregistrée à l'occasion du salon Learning Technology, à la rencontre de tous ces acteurs qui investissent et œuvrent dans le domaine du digital et de l'éducation numérique. Tout de suite, on va parler financement et investissement avec Marie-Christine Levet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente cofondatrice d'Edu Capital, un fonds d'investissement, et vous investissez dans des startups qui ont des projets de digitalisation. Alors, Edu Capital est le premier fonds d'investissement spécialement dédié au secteur de l'éducation, de la formation et de ce futur du monde du travail. Donc, on est aujourd'hui le plus gros fonds d'investissement en Europe dans ce domaine. On a 200 millions sous gestion et 2 fonds, et on a investi dans 30 sociétés qui transforment un peu ce secteur de l'éducation et de la formation. Alors, quelles sont pour vous les tendances? Parce que j'imagine que vous êtes là pour observer les tendances. Quelles sont les choses qui vous intéressent sur le salon? Parce que aujourd'hui, on parle de réalité virtuelle, de métavers, intelligence artificielle. Pour vous, quelles sont les choses qui vous intéressent? Alors déjà, nous, on trouve que le monde du travail est en total changement. Et, le Covid, finalement, a énormément bouleversé ce monde du travail, et on va devoir se former tout au long de la vie, et donc il faut des nouveaux outils innovants pour engager et former les collaborateurs. Donc parmi les tendances qui nous paraissent intéressantes, il y a tout ce qui est autour du peer-to-peer learning, c'est comment j'apprends grâce à mes pairs. La formation n'est plus descendante dans l'entreprise, mais elle se fait entre pairs. Donc là, il y a plein de sociétés qui ont innové dans ce domaine, par exemple 360 Learning, qui est un learning management system où finalement c'est le collaborateur qui écrit le contenu et le partage avec son collègue. Une autre tendance intéressante, c'est tout ce qui est autour de la réalité virtuelle, l'immersive learning, pour engager les collaborateurs et faire en sorte qu'ils mémorisent la formation. Donc on a investi, nous par exemple, dans Manzalab avec son produit TeamU qui est assez révolutionnaire en termes vraiment d'immersif. Ensuite, une autre tendance intéressante, c'est tout ce qui est avec l'IA, c'est la personnalisation de l'éducation. C'est vraiment de dire, on offre un parcours de formation différent d'un collaborateur à un autre. Donc voilà différentes tendances qui bouleversent ce secteur. Alors il y a la technologie d'un côté, mais il y a aussi l'humain. C'est quelque chose sur lequel vous portez attention, parce que l'objet technique c'est formidable, mais à un moment donné il faut que l'humain l'exploite. Ah oui, alors toutes ces innovations, c'est toujours au service de l'humain. L'humain est capital dans l'entreprise, et justement on innove pour engager, mieux former l'humain. Donc effectivement, le fait essentiel, c'est d'avoir une adoption de la technologie par l'utilisateur, que ce soit le formateur ou le formé. Et d'ailleurs, les sociétés qui réussissent, c'est celles qui réussissent ce pari. La technologie n'est qu'un outil au service de ce que l'on peut donner pour l'humain. Et aujourd'hui, vous êtes plus intéressé par le marché, on va dire, des écoles, de la formation, ou avec les entreprises où il y a également de plus en plus d'utilisation de ces outils? Alors nous, on investit sur l'individu tout au long de sa vie, donc de la petite enfance jusqu'à la formation professionnelle et la formation continue. Donc on suit vraiment l'individu tout au long de son parcours. Après, c'est clair qu'il y a énormément d'enjeux et énormément de bouillonnement dans le domaine de la formation professionnelle. On le voit dans ce salon Learning Technology. Il y a 3 ans, il était peut-être 4 fois ou 5 fois plus petit. Il y a beaucoup d'innovations, et le secteur a vraiment été boosté par le confinement et la période de Covid et le travail hybride. Un collaborateur sur 2 fait du travail hybride aujourd'hui. Il faut donc de nouveaux outils pour les engager, puisque la relation à l'entreprise peut se distendre. Alors j'ai presque envie de vous poser une question piège. C'est, voilà, quelle est la start-up rêvée pour votre fonds d'investissement aujourd'hui? La start-up rêvée, c'est celle qui saura faire un produit qui engage les collaborateurs, et sera celle qui saura aller à l'international. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on est dans un marché mondial, et voilà, il faut savoir aller à l'international. Madame Levet, merci infiniment. Alors si vous voulez en savoir plus, un site internet www.educapital.fr, et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.